Salut à tous la team OL, Thomas Mcho et JP pour OL Fan TV, la tête des mauvais jours et pourtant on prend l'ascenseur, on prend l'escalator direction le 7e ciel, là où nous a emmené Memphis Depay contre le dernier de Ligue 1. Bonjour, allégorie ou métaphore toute pourrie. C'était pourri hein. Ouais, vraiment pourri. Alors qu'est-ce que t'en as pensé JP de ce fabuleux match contre le dernier du championnat? Un match encore à deux vitesses, 45 minutes jouées sur 90. Le même constat, une gueulante et puis on se réveille et puis Memphis masterclass. Oui, oula. En une phrase, tu as fait tout le résumé. Oui, il y a eu deux mi-temps. Oui, il y a eu une gueulante. Je ne suis pas certain qu'il y en ait eu tant que ça. Et oui, il y a eu un résultat positif. C'est le truc à retenir. Pour ce qui te concerne, le meilleur joueur de l'équipe, puisque c'est comme ça que vous l'avez rebaptisé. Toi, tu nous as dit, Memphis s'est puni tout seul. Oui. Voilà. Oui. Et moi, j'ai dit que c'était un grand joueur de petites équipes. Ouh là là, tout le monde m'est tombé dessus un peu dans les commentaires en me disant mais attends, il a très bien joué contre Paris, il nous a sorti un gros match contre Marseille, contre Nice, blablabla. Alors, j'avais fait la réflexion à un de nos suiveurs, Rock Clin d'œil, et comme il ne m'a pas répondu, je l'interprète par le biais de la vidéo. À la vie, ça va. Je lui avais dit, c'est quoi pour lui un grand joueur? Ouais. Parce qu'il le qualifie de grand joueur. Et deuxièmement, il anticipe déjà sur le fait qu'il pourrait à nouveau et encore nous faire des déclats comme quoi il a envie d'un grand club. Est-ce que ça dérange pas? Est-ce que ça lasse pas ça? Si, parce qu'il pisse sur le club régulièrement, voilà. Il se réveille à chaque fois, parce que c'est vrai, alors Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio ont insisté sur la qualité mentale de Memphis Depay qui est bien au-dessus de la moyenne. Alors finalement, donc il a un mental. Alors, il a donc un mental. Que psychologiquement, alors oui, je suis d'accord avec toi, parce que contre Offenheim, on a dit, bon, Bruno Genesio l'a même dit, c'est vrai que niveau confiance, il est dans le creux. Oh. Alors mental, confiance, c'est à peu près la même chose. Hein, je crois qu'on a trouvé l'icône de l'OL, à savoir que up, down, c'est que ça. Tu l'as dit toi-même, il s'est réveillé. Bah ouais, il s'est réveillé parce que ça veut dire qu'il s'était endormi. Et je ne voudrais pas en remettre une couche encore, mais il a eu quand même une succession de matchs assez phénoménale où il a été absent et où il était titulaire. Absent, il n'a pas marqué pendant 10 matchs consécutivement. Il a été loin d'être bon. Même si notre ami Bruno Genesio te dira que c'est pas parce qu'il ne marque pas qu'il n'est pas important pour le collectif. Mais il a raison, mais je dis rien d'autre. Je dis rien d'autre. Simplement sur ce match-là, il a entre guillemets vraiment fait la diff. On peut pas faire mieux. Tu les aimes les stats. Il marque 2 buts et deux passes D. Voilà. Ça va être dur de faire mieux. Hein. Surtout des buts magnifiques, notamment ce coup franc. Je crois que même Juninho, il n'en a pas marqué des aussi beaux. Peut-être que j'exagère un peu. Mais elle était parfaite. Elle était parfaite cette frappe. Et autre indicateur. Pour en finir un peu définitivement avec l'histoire de on croit ses amis du physique du monde. Quand tu es pas bien physiquement, il y a un autre indicateur qui le révèle ou qui le fait vraiment éclater, c'est les frappes, les coups de pied arrêtés. Ouais. Quand il est capable de te mettre un coup franc pareil à ce moment-là du match, je suis désolé, c'est que physiquement il va bien et que le mental va aussi. Mais s'il n'a pas le physique, il ne pourrait pas mettre une frappe comme ça aussi limpide et à ce moment-là du match. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est mon opinion. Alors, est-ce qu'au final, on n'en revient pas à des problèmes tout simplement physiques pour l'Olympique Lyonnais? Tu me parles de physique. Non, mais pourquoi pour te dire qu'il va bien. Oui. Il va bien. Mais on parle... Ok. Et lui, comme toute l'équipe, est dans la nasse. En première mi-temps, c'est zéro. C'est la catastrophe, la première mi-temps. Ce n'est pas le physique qui te fait démarrer un match tout pourri comme celui-là. Ah, c'est quoi? Alors, c'est quoi si c'est pas le physique? Alors, on est d'accord qu'il y a eu la réaction après la mi-temps, après la gueulante. Voilà, il y a eu une énorme gueulante, une soufflante comme il y en a déjà eu. Réveillez-vous. C'est quoi et qu'est-ce qui est le plus difficile pour un joueur de foot pro? C'est la motivation. Il n'y a rien de plus difficile que de motiver un joueur. Et encore plus quand tu lui dis que c'est un taulier, que c'est le meilleur joueur de l'équipe, ou qu'il le croit. Je suis désolé, tu sors d'un match contre Offenheim où on te dit bon, t'as encore laissé passer des 3 points et peut-être la qualif. T'as le moral dans les chaussettes. C'est quoi la meilleure motivation que de se dire on se réveille en championnat et on remet les pendules à l'heure même contre le dernier du championnat? Eh ben non.
Eh ben non, parce que le championnat, tu as juste oublié un petit élément et un petit facteur, c'est que ton championnat, il a été plié le jour où tu as perdu contre Paris. À la 10e journée, ton championnat était déjà fini. Donc pour les joueurs, la motivation n'est plus là, même d'accrocher une deuxième place, etc., de faire un podium. Même pas, parce que ce sera entre guillemets le minimum syndical et le minimum qu'on attendra d'eux. Après, ce sera chacun sa gueule. Il y aura certains peut-être de joueurs qui vont avoir des envies d'ailleurs, certains qui vont à nouveau souffrir de ce boulard ou de cette melonite aiguë. Un petit clin d'œil à Cornet qui marque un but. On a l'impression, c'est comme tu m'as dit, Ruud van Nistelrooy. Ah ouais, voilà, il s'est pris pour Ruud van Nistelrooy. C'est vrai qu'on a l'impression d'être délivré, mais je crois que depuis son non-transfert à Wolfsburg, où on l'a retenu un peu quasi de force, où il a marqué, depuis son but marqué contre Manchester City, surtout. Et des blessures plus ou moins diplomatiques, effectivement, je crois que mentalement, il est dans la nasse et que ce but lui a fait du bien. Moi, je le vois partir dès cet hiver parce qu'il ne restera pas dans ce bourbier. Il y en a un autre qui est un peu en galère en ce moment et c'est, je pense, physiquement, ou peut-être aussi le physique qui influe sur le mental, c'est Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele, il a été sorti à la mi-temps. Et j'ai l'impression, effectivement, depuis la déclaration sur Twitter de Jean-Michel Aulas, il commence à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà, avec cette fameuse déclaration où il met la porte ouverte, où il ouvre la porte au Paris Saint-Germain pour jouer. Un transfert. Eh bien, depuis, il y a un Tanguy Ndombele en demi-teinte, en dents de scie. Alors, bien sûr, il a fait un très bon match contre Offenheim, mais alors là, le retour contre son club formateur, il était catastrophique. Des pertes de balles, du Tanguy Ndombele qui porte trop le ballon, qui ne fait pas les bons choix, etc. Et il part sur ton équipe de France. Ça correspond aussi au fait qu'il est devenu international, Tanguy Ndombele. Oui, enfin, il y en a qui arrivent à être international et à ne pas se voir plus beaux qu'ils ne le sont. Ça, c'est pas interdit non plus. Bon, tu parles de Tanguy Ndombele. Avec ses pics de forme, il y a autre chose aussi que moi j'aimerais bien évoquer, c'est le fait qu'il est passé complètement à la trapinette. À la trapinette. Ouais. Nabil Fekir qui revient de blessure, tu fais bien de le qui dire. joue et qui là saute ce match à cause d'une fatigue musculaire. Je suis d'accord avec toi, il y a un vrai problème parce qu'au niveau peut-être de la préparation et surtout de la fragilité du garçon, qui est déjà revenu très en retard par rapport à ses justement, c'était bien pour revenir à bloc, non? Ouais, mais je crois qu'il ne peut pas faire un match à 100% de ses capacités. Contre Offenheim, il a fait un très bon match, mais il a fait 55 minutes. 55 minutes, c'était son grand maximum. Est-ce que Nabil Fekir va pouvoir enchaîner plusieurs matchs à haut niveau? C'est la très grosse question que je te pose, Jean-Paul. Et donc, tu avais déjà des doutes par rapport à son non-transfert à Liverpool. On en avait tous des doutes. Voilà. Mais ces doutes se révèlent quand même plutôt fondés. Soit il est fragile, soit il y a vraiment autre chose au niveau de, comment dirais-je, de sa reprise. Parce que... Est-ce que la préparation physique a été la bonne pour Nabil Fekir, sa préparation après Coupe du Monde? On peut se poser la question. Il a pris le temps de revenir. On ne peut pas dire que son retour a été forcé, précipité. C'est pas Lionel Messi qui revient pour une demi-finale de Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai. Moi, ça m'a vachement surpris. Ça m'a surpris et moi, je suis aussi surpris d'un autre joueur, c'est Martin Terrier. Alors Martin Terrier, autre chose. Martin Terrier, dont on a beaucoup débattu ici. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros pour un joueur novice et qui a fait peut-être une saison dans sa carrière, dans sa jeune carrière. Et là, depuis sa blessure à Dijon, c'est zéro. Il n'apporte rien et il est transparent. Justement, un dernier point là que tu soulèves et qui me tenait aussi à cœur, c'est même si on n'est pas tout à fait encore au tiers de la saison, ce serait peut-être de bon ton, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est de faire un petit point sur le bilan du mercato. Oui, parce on va peut-être se le faire, mais est-ce qu'on va le faire on va pendant la trêve peut-être pas pendant la trêve hivernale, ouais. Si tu veux. Oui, parce un bilan à mi-saison, ça pourrait être intéressant. Au niveau des stats et tout, et même pour discuter, effectivement. Il y a de quoi discuter avec les recrues et les fausses recrues. Type Fekir, qui n'est pas une recrue. Et puis Léo Dubois, ça fait quand même un peu longtemps qu'il est en phase de reprise, lui aussi après une blessure musculaire. Pareil, il n'a pas joué un nombre incalculable de matchs, Léo Dubois, depuis le début de la saison. On va regarder ça en détail. C'est aussi ces points noirs un peu du côté de l'OL. Et il y a aussi un point positif, on parle de points négatifs, il y a aussi surtout Oussem Aouar qui est en train de monter en flèche au niveau de ses prestations.
Oui. Lui qui a eu un trou aussi un petit peu au début de la saison, et là ses performances sont tout à fait significatives. Il n'est pas comment dirais-je, assez fini footballistiquement. Merci. Pour être utilisé, on va dire, à divers postes et s'adapter avec une facilité évidente. Non, mais par contre, quand il est bien, il est capable de compenser sa frappe de mouche. Il place bien. Cette frappe, elle est quand même vraiment... elle est magnifique. Il faut la mettre parce qu'il y a le calme, il y a la sérénité, la détermination. Elle est placée là où il faut. Ouais, c'est très bon. C'est pas la première fois qu'il le fait. Et on le répète encore une fois, il est très intéressant quand il est dans le dernier tiers du terrain et surtout dans l'axe. On le remarque, ça Bruno Genesio a l'air de s'en apercevoir, mais le mettre aux côtés de Lucas Touzard dans un double pivot, pour moi, c'est non. Voilà. Pas d'objection, mon commandant. Et puis tous azimut, comme on peut dire, parce qu'on fait un peu comme ça là, je vais vous parler aussi de Bertrand Traoré. On n'en a pas parlé, mais lui, pareil, c'était le grand absent de ce match-là. Il était pourtant à l'entraînement juste avant le match, c'est-à-dire avant de partir à Guingamp. Et sur décision du coach, il est resté à Lyon. Ah, ça pue. Bertrand Traoré, on n'a pas l'impression de voir le joueur qu'on a vu à l'Ajax, qui était décisif, qui était de très loin l'un des meilleurs éléments de son équipe, peut-être le meilleur élément de son équipe. Bertrand Traoré, il est dans la nasse. Alors je ne sais pas si c'est un problème de confiance, c'est un problème peut-être de vie perso. Pour Bertrand Traoré, oui, qu'est-ce que tu nous disais, JP? Non, j'ai du mal à trouver chez lui des vraies qualités sur lesquelles se baser et s'appuyer sur toute la saison. Il est très inconstant, donc je crois qu'il a trouvé vraiment l'effectif idéal, lui aussi. Mais moi, je suis pas fan. Il y a trop de déchets avec lui et tu sais jamais ce que tu vas avoir, sur quoi compter. Donc je suis pas fan. C'est tout à fait le reflet de notre équipe. Bon, voilà, il y a la trêve internationale. Match d'ailleurs entre la France et les Pays-Bas. On a hâte de voir avec Memphis Depay. Voilà. En pointe d'ailleurs, il sera je pense certainement en pointe. On verra ce que ça va donner, même peut-être avec du temps de jeu pour peut-être Nabil Fekir et Tanguy Ndombele peut-être. Alors là, je comprends plus rien. Alors. Enfin, pour Nabil Fekir, il va Nabil Fekir, il est préservé, je pense, pour l'équipe de France, comme Ndombele peut-être. Mais en rêve. Et même peut-être, je le disais, Bertrand Traoré, peut-être préservé pour les longs voyages en Afrique avec le Burkina Faso. Il faudra voir. Ouais. Bref, le prochain match de championnat, c'est le derby. Eh oui, avec cette semaine décisive aussi. Ouais, cette semaine décisive. Lille, n'oubliez pas, dans la foulée. On rencontre Lille et ensuite il y a Manchester City qui se profile. Manchester City qui est en train de dérouler lui aussi en Angleterre, même en Europe. Depuis qu'on les a rencontrés, c'est masterclass sur masterclass. Donc ça sera aussi un match intéressant à voir. On a une belle fin de mois de novembre, JP. On aura le temps d'en reparler. Puis pendant cette trêve, on va continuer à vous faire des vidéos avec des thèmes. Alors je sais vous nous aviez parlé du thème quel est le meilleur système tactique privilégié pour l'Olympique Lyonnais selon nous. Mais dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez qu'on discute entre nous. Voilà, qu'on parle avec JP, que ce soit avec Nico ou avec d'autres. Et avec ceux qui ont des idées, il y en a beaucoup à qui je réponds. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Continuez vraiment, on lit vos commentaires, c'est très très intéressant. Vous avez votre avis et c'est ça qui est intéressant. Donc n'hésitez pas même à commenter là ce qu'on a dit, notre débrief avec JP. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. On discute avec tout le monde. Voilà, voilà, moi c'est pareil, on me dit que je fais trop de statistiques. Mais je trouve que par exemple, je vous réponds tout de suite, les statistiques pour moi sont intéressantes parce qu'il y a l'aspect visuel. Et il y a l'aspect statistique qui permet d'infirmer ou d'affirmer ce qu'on a dit. Absolument. Donc je trouve que c'est pas si négatif que ça peut être redondance. Je suis d'accord, c'est un peu anglo-saxon, mais je trouve que c'est intéressant de donner ça par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Voilà, c'est ma réponse pour ça. Et puis les Gones, il me reste plus qu'à vous souhaiter, on leur souhaite une très bonne trêve internationale. Profitez, la Nation League c'est aussi bien que la Ligue 1. Et voilà, donc les Gones, profitez aussi de ce très bon mois de novembre où il fait très chaud, on a l'impression d'être au printemps. Presque. Voilà, presque. Voilà. Très bonne semaine à tous, à très bientôt. Les Gones. Ciao.